C'est parti pour le tuto de la ceinture de pantalon, dans une version avec passant et sans surpiqûre pour que ce soit le plus discret possible. Tout d'abord, je forme mes passants en suivant les indications du patron. Donc ici, je les plie en deux, envers contre envers, et je couds le côté ouvert. Je plie ensuite les passants en trois dans la longueur, et je repasse bien pour bien aplatir le tout. Je finalise le passant en piquant de part et d'autre des côtés, à quelques millimètres du bord. Je pique mes passants à la taille du pantalon, endroit contre endroit, tête vers le bas, et je vais piquer dans la marge de couture une première fois, puis plus loin que la marge de couture une seconde fois. J'assemble ensuite les morceaux de ceinture ensemble endroit contre endroit, donc on va les piquer au niveau des petits côtés à 1 cm du bord. À la fin des opérations, on se retrouve avec deux ceintures, la ceinture intérieure, la ceinture extérieure. Sur la ceinture extérieure, au fer à repasser, tout le long du côté bas, j'ai fait un revers vers l'envers du tissu d'1 cm. On va ensuite épingler endroit contre endroit les deux ceintures, tout le long de la taille et sur les petits côtés, en respectant l'écran de montage. On va ensuite piquer à 1 cm du bord pour assembler les deux ceintures, endroit contre endroit. Quand on arrive au premier angle, ce qu'on peut faire pour que l'angle soit plus solide, c'est réduire la longueur de point. Quand on arrive exactement au niveau de l'angle, donc là il y a un petit cafouillage parce que j'étais pas exactement à 1 cm du bord. On plante l'aiguille dans le tissu, on lève le pied, on tourne à 90 degrés le tissu, on rabaisse le pied et on continue la piqûre. Si vous voulez pas perdre du temps comme moi, je peux le faire sur la vidéo. Vous pouvez vous mettre un petit point de repère à 1 cm du bord, ça vous indiquera directement où vous arrêtez. On dégarnit l'angle en le recoupant. On épingle la ceinture extérieure endroit contre endroit le long de la taille du pantalon en respectant l'écran de montage et en alignant les coutures. On pique ensuite à 1 cm du bord tout du long en faisant bien attention de ne pas mordre sur la ceinture intérieure. Donc là, je l'écarte bien avec mes doigts, comme ça elle ne se retrouve pas sous le pied de biche. On retourne ensuite la ceinture dans sa position finale. Alors, à l'intérieur du pantalon, le but du jeu, c'est que les marges de couture se retrouvent enchâssées dans la ceinture. On va ensuite bien aplatir avec le fer à repasser en faisant un peu rouler la couture en haut afin qu'elle bascule vers l'intérieur du vêtement. On épingle le tout sur l'endroit avec des épingles en suivant le sillon de la première couture et en vérifiant qu'à l'intérieur, la ceinture intérieure, elle est bien prise par les épingles et de manière régulière tout du long. Là, c'est le véritable morceau de bravoure du montage de la ceinture parce qu'il va falloir piquer le long du sillon de la première couture sur l'endroit de façon le plus invisible possible. Donc il vaut mieux viser le bas de la piqûre et non le haut parce que sinon elle va se retrouver sur la ceinture et ça sera trop visible. Il ne nous reste plus qu'à fixer les passants. On les monte vers le haut de la ceinture, on fait un petit repli, on les fixe avec un point le long du bord. Et puis s'il y a un petit excédent qui dépasse sous le passant de tissu, on vient le recouper. Tadam! Ça y est, c'est terminé. La ceinture est montée, il reste à faire la boutonnière qu'on pourra voir dans un prochain tuto. N'hésitez pas à consulter la rubrique astuces et tutoriels sur pimpondecouture.com. Vous retrouverez plein d'autres tutoriels pour monter un patron de couture de pantalon.